Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, j'ai pu constater qu'il y avait des interventions qui revenaient très souvent. Toutes les semaines, il y en avait. Ce sont des interventions qui ont lieu sur les WC même, c'est-à-dire le remplacement des robinets de WC, de mécanismes de remplissage et de mécanismes de chasse d'eau. Les WC, remplacement de robinets de WC, de mécanismes de remplissage, de mécanismes de chasse d'eau. Donc ici on peut voir le remplacement d'un robinet de remplissage. Donc souvent ce qui se passe c'est que lorsqu'on le ferme, l'eau passe toujours. Et donc le client se rend compte que ça fuit parce qu'il a une fuite là sur la chasse d'eau. Et donc pour faire des économies d'eau, le temps de faire changer sa chasse d'eau, eh bien il ferme le robinet et puis il se rend compte que le robinet, eh bien l'eau passe toujours. Donc ces petits robinets sont fragiles et on le voit souvent, il y en a qui sont pas étanches. Et donc, lorsque l'on change la chasse d'eau, et bien souvent, on change aussi le robinet, lorsque celui-ci est fuyard. Donc ça, pendant mon stage en entreprise, j'en ai vu quelques-uns. Là, le robinet ici, on l'a changé, il est tout neuf. Donc il y a autre chose qu'on change aussi régulièrement. En tout cas, il y a eu pas mal d'interventions sur ce sujet-là. C'est le remplacement des systèmes de remplissage du réservoir des WC. C'est-à-dire que souvent, le problème qu'il y a, c'est que le remplissage se fait extrêmement lentement. Donc là, dedans, il y a une membrane. Souvent, la membrane, elle a un souci. Et donc, il faudrait remplacer la membrane. Mais bon, le problème qu'il y a, c'est que ça va beaucoup plus vite de remplacer tout le mécanisme de remplissage parce qu'après il faut la trouver cette membrane là. Donc là on le voit, c'est un vieux système à flotteur, donc c'était quand même un système très robuste parce que là le système il doit avoir 15 ans là. Et donc pour enlever le système de remplissage automatique, donc il faut fermer l'arrivée d'eau et ici on a une rondelle là, il suffit de la dévisser, de l'enlever et après on peut enlever tout l'ensemble et donc après le remplacer par le système neuf. Et là après on met ce type de système là, donc après on peut régler la hauteur de remplissage de la cuve. Là on le voit ici en pièces détachées là, la membrane. Donc ça c'est un travail qui est assez facile à faire. Et donc la troisième intervention que l'on fait régulièrement sur les WC, c'est le remplacement de la chasse. Donc ça c'est une boîte d'un fournisseur, donc on voit que c'est garanti 10 ans. Donc là c'est un petit peu plus compliqué. Ce que je veux dire par là c'est que c'est plus chiant à faire. On va voir pourquoi. Donc là on voit sur ce petit schéma là comment c'est fait. On a toujours le joint de cuvette ici là, le joint de bonde, le clapet. Là, on a ce système-là qui se règle par rapport à la hauteur. On a la petite chasse et la grande chasse. Donc, remplacer le système de chasse est beaucoup plus chiant parce que le problème, c'est que le réservoir, il est fixé sur la cuvette des WC. On les voit, les deux vis, il y en a une là, une là. Donc, on voit sur cette vue-là comment c'est fait. C'est vissé par-dessous. Donc, on voit que, donc, il y a la vis. Donc là, c'est du M6. Il y a la rondelle, donc, joint conique qui fait l'étanchéité et juste en dessous du réservoir, on voit qu'il y a une rondelle et un écrou. Et là, on a l'écrou à oreille. Parce que ça, c'est le WC, ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand cet écrou là est serré là, et bien avec le temps, toute cette partie là est corrodée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une clé plate, donc on fait tourner tout l'ensemble, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que des fois on peut pas enlever cet écrou là. Et donc pour l'enlever, on est obligé de prendre une lame de scie à métaux, de le passer à ras là, et de couper la vis. Donc là on peut le voir là. Donc là on a dû sûrement essayer de le faire tourner, la vis elle a dû péter là. Donc là le problème qu'il y a, c'est que ça quand même c'est fragile, on peut pas trop bourriner dessus. Donc soit t'as un outil électrique là, comme je l'ai montré dans plomberie 31 PF01 fuite d'eau dans la dalle béton réfection du réseau sanitaire en apparent, ou soit tu prends une lame de scie à métaux, tu te fais chier, tu la mets entre le réservoir là et la rondelle et en force là tu scies tout l'intérieur là et donc après tu peux enlever la vis. Parce que tant que t'as pas libéré ce trou là, tu peux pas mettre les nouvelles fixations. Donc là on voit comment c'est fait à l'intérieur, donc là tout est corrodé. Parce que des fois il y en a qui veulent récupérer là, ces fixations là, mais franchement quand tu mets donc une chasse d'eau neuve, autant tout changer. Comme ça t'es reparti pour 10 ans. D'ailleurs on le voit là, la vis neuve là, ce qui fait l'étanchéité entre l'intérieur du réservoir et l'extérieur du réservoir. Donc tout ça, ça traverse le WC et en dessous il y a ça là pour fixer le réservoir sur la cuvette. Et donc ici il y aura donc la paroi du réservoir, ça sera plaqué dessus grâce à l'écrou qui sera là, qui va donc là il y a une rondelle pour éviter d'abîmer la céramique, qui va serrer donc cette partie conique à faire l'étanchéité avec la paroi du réservoir qui est ici et l'écrou là va tout plaquer. D'ailleurs là sur ce WC on a changé le remplissage automatique et la chasse d'eau, et là de l'autre côté il y a le robinet. Donc ça c'est quelque chose que le collègue faisait souvent en dépannage chez les particuliers. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens, ils ne veulent pas faire ce genre d'intervention là, ils font sous-traiter. Et donc je rajouterai, mais bon j'en ai parlé dans ma vidéo chauffagiste 01. Donc ça en formation d'installateur thermique sanitaire, ça je l'ai pas vu ça. C'est-à-dire qu'on avait des WC mais vides, on n'avait pas de chasse d'eau, on n'avait pas de système de remplissage automatique du réservoir et on n'avait pas non plus de robinet pour faire la jonction entre les deux là. Alors voilà pour cette vidéo, si tu as aimé la vidéo n'hésite pas à la liker et à la partager, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid, et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.